Salut les filles! J'attends que vous vous connectez. J'essaie de voir si mon écriteau en arrière, vous êtes capable de le lire ou si c'est à l'envers. Je pense que c'est à l'envers. Vous me direz si vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas mis mes écouteurs aujourd'hui. Allô Maria! Alors aujourd'hui on écoute Paula Fuga. Et la chanson s'appelle Lilikoi. C'est encore une... Mais pas, l'autre c'était pas Hawaï, mais j'avais vu à Hawaï. Elle aussi j'ai connue à Hawaï. Et elle c'est une Hawaïenne. Yeah! On est un petit peu plus, un petit peu moins. Bon, dites-moi allô pour me dire que vous êtes là puis que vous m'entendez bien. J'attends des allos pour commencer. Aujourd'hui, on va parler de... Quand je me sens tout emballée par une nouvelle relation, comment savoir si c'est mon intuition ou si je me fais des idées et que je serai déçue? Merci Joël! Yay! Ok, mon texte, on le voit pas bien. Bon, dommage. Ça dit « Live every moment », vis chaque moment. « Love beyond words », aime au-delà des mots. Et « Laugh every day », ris tous les jours. Dites-moi allô les filles, je sais qui est là, je vois que vous êtes 6. Allô, Judith? Vous êtes prête? Je vais te faire cette merveilleuse chanson. Dites-moi allô. Bon, alors, on va commencer. Je vais vous mettre ici. Salut les filles, je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très intéressant et qui touche beaucoup de monde, je pense. Salut Stéphanie, salut Ginette, salut Annie, yay! Ok, donc c'est ça, on va parler de quand je me sens tout emballée dans une relation, comment savoir si c'est mon intuition qui me dit que c'est la bonne relation, la bonne personne pour moi, ou si juste je me fais des idées puis je m'emballe trop vite puis que je vais être déçue au final. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs points à vous amener par rapport à ça. Premièrement, je veux juste qu'on parle de quand on suit notre intuition, premièrement, je veux que vous sachiez que c'est pas parce que votre intuition vous amène dans une certaine relation que cette relation-là va nécessairement être la relation qui va durer toute votre vie, puis que tout va être parfait, puis tout va être beau. Des fois, ça peut être juste qu'elle vous amène vers cette relation-là parce que vous avez quelque chose à apprendre. Puis il faut aussi se rappeler que l'intuition, il ne parle pas juste une fois dans une relation. L'intuition est tout le temps présente, puis idéalement, il faut essayer d'écouter le plus souvent possible. Donc, c'est pas parce qu'elle dit « oui, cette relation-là est bonne pour toi maintenant » que 2 mois plus tard, elle va pas vous dire « ok, là, c'est assez, tu as appris ce que tu avais à apprendre, puis c'est le temps de te retirer de cette relation-là. » OK? Mais je vais vous parler aussi du pattern que j'appelle de celle qui veut trop, qui est souvent celui qui fait que justement on tombe dans s'emballer trop vite puis pas s'écouter. C'est ça c'est une des choses qui peut faire que justement on n'entend pas notre intuition parce qu'on veut tellement être en relation, on veut tellement être avec quelqu'un que soit qu'on n'entend pas du tout notre petite voix intérieure de notre intuition, la voix de notre âme, ou que on l'entend mais on l'écoute pas. Parce que de toute façon, c'est très subtil, cette petite voix-là. Fait que c'est ça. C'est soit ce pattern-là qui fait qu'on
on n'écoute pas notre intuition, ou sinon, des fois, on peut ne même pas l'entendre, notre intuition, parce que justement, on est tellement envahi par nos peurs. Souvent, ça, c'est plus le pattern de celle qui a peur de l'engagement. Donc, des fois, ça va faire que même, dès que vous allez vous emballer un peu, là, vous allez dire, ah, là, ça rappelle à votre inconscient que dans le passé, vous avez ressenti ça, vous êtes emballé, puis vous avez été déçu. Fait que là, vous voulez même plus aller là. Fait que dès que vous vous sentez emballé, vous vous retirez, puis vous dites « Ah non, ça doit pas être la bonne personne pour moi. » Puis ça se fait très inconsciemment, malheureusement. Mais c'est ça. Donc souvent, c'est un des deux qui se produit. Alors, par rapport à l'intuition, ce que je voulais vous dire aussi... N'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez. Ah oui, c'est ça. Un bon truc aussi pour voir votre intuition, voir si... Essayez de voir comment vous l'entendez. Des fois, je sais que certains d'entre vous, vous savez que, que votre intuition vous parle, mais vous savez juste que vous ne l'écoutez pas. Fait que je vous encourage juste à l'écouter. Mais quand on est mêlé, on ne sait pas trop, c'est-tu mon intuition, c'est-tu mes peurs, justement, ou c'est-tu parce que je m'emballe trop? Prenez le temps d'aller voir dans vos relations passées à quel moment vous êtes senti, à quel moment, en fait, vous avez entendu votre intuition pour vous dire soit que c'était la bonne personne ou soit que c'était pas la bonne personne. Hein? Puis on se rappelle que même si elle peut vous dire que c'est la bonne personne au début, parce que c'est la bonne personne pour vous à ce moment-là, puis qu'après ça, elle vous dit « Ok, là, c'est le temps de passer à autre chose. Hein? » Souvent, c'est celle-là qu'on n'écoute pas. Donc, allez voir dans le passé à quel moment, à quoi ça ressemblait quand votre intuition vous le dit, comment vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Puis remerciez votre intuition de vous avoir informé, même si vous ne l'avez pas écouté. C'est pas grave, vous pouvez la remercier quand même parce que plus vous allez reconnaître ces petits moments-là, plus vous allez prendre confiance aussi en votre intuition en même temps. Fait que c'est ça. Les deux choses qui bloquent l'intuition, comme je vous disais, c'est souvent un besoin de faire du ménage dans nos peurs parce que justement, nos peurs crient alors que notre intuition chuchote. Donc, si nos peurs sont beaucoup plus grandes, on n'entendra pas notre intuition. Ou sinon, ben, c'est quand, justement, on veut tellement, ce qui nous pousse à être en relation est tellement plus grand, plus fort que cette petite voix-là, ben là encore, soit qu'on ne l'entend pas ou qu'on ne l'écoute pas. Alors, si vous êtes du genre dans le pattern là, de celle qui veut trop, hein, c'est que souvent, ce que ça va faire, c'est que... juste vous dire, à la fin du vidéo, je vais vous parler de comment, moi, ça s'est... avec mon copain, comment ça s'est déroulé, comment j'ai su que c'était mon intuition, comment j'ai fait pour que ça fonctionne, même si ça a été très rapide avec mon copain, mais c'était pas un coup de foudre non plus. Fait que je vais vous parler de tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, le pattern de celle qui veut trop, hein? Donc, quand justement tu commences une relation, c'est normal d'être excité, hein? Puis on veut pas s'empêcher de ressentir ces belles émotions-là non plus parce que c'est le fun. Mais si tu as tendance à... En anglais, on dit daydreaming, là, passer beaucoup de temps à penser à lui, à en parler à tout le monde, à penser juste à ça, puis que ça prenne toute la place dans ta vie, puis que là, tu t'oublies. Hein? Ça, c'est parce que tu es dans le pattern de celle qui veut trop. Si tu en parles justement à tous tes amis, puis tu es super excité, puis que tu interprètes genre tous les petits signes comme une marque, comme quoi il est en amour avec toi, puis hein, il a fait ça, puis il a dit cette affaire-là, ça veut dire que il m'aime parce que, parce qu'il m'a dit ça, tu sais. Fait que si tu interprètes des paroles ou des actions, puis que tu mets beaucoup d'emphase là-dessus, puis tu mets beaucoup d'importance, puis que tu en parles à tout le monde, c'est une bonne indication que tu es dans le pattern de celle qui veut trop. Donc, ce pattern-là, en fait, ce qui arrive, c'est que tu veux beaucoup être en relation. Ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être une raison de dépendance affective, hein, que tu as un vide, que tu as besoin, tu sens que tu as besoin de combler, puis que tu sens que tu peux pas être heureuse par toi-même, hein, alors que oui, tu peux. Donc, tu essaies de remplir ça par l'extérieur. Soit que tu es rendu peut-être peu importe l'âge dans le fond, mais que tu ressens une urgence d'avoir une famille, puis tu sens que le temps il avance, puis que tu manques de temps. Donc, si tu es dans le manque de temps, là, tu vas être dans cette urgence-là. Ou si tu es tout simplement, il y en a beaucoup aussi qui sont juste en amour avec l'amour, en fait. Donc, elles aiment ce sentiment de se sentir emballées, puis de se sentir
dans une extase. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, vous savez quand même assez bien ce que vous voulez. C'est les filles qui sont dans ce pattern-là. Puis là, dès qu'un homme, tu sais, mettons que ça, c'est ce que vous voulez d'une relation. Puis là, il y a un homme qui arrive, puis là, c'est comme, la bulle est comme ça. Puis là, lui, là, vous le connaissez à peine, là. Ça fait peut-être 2 dates que vous avez eu, ou peut-être juste une, ou peut-être que vous faites juste le texter, puis là, ça fit. Puis là, vous voyez de ce que vous connaissez de lui à date, ça fit avec toute votre bulle, là. Fait que là, vous dites, oh, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Regarde, il y a ça, puis ça fit. Bon, il y a plein d'affaires que je sais pas trop encore, mais ça, vous le dites pas. Fait que là, vous essayez de le faire rentrer dans votre bulle. Puis ce que ça fait, c'est que là, dans votre tête, c'est l'homme de votre vie, alors qu'au final, vous ne le connaissez pas. Et là, vous agissez comme tel. Donc là, vous donnez tout de vous, vous investissez à fond dans la relation, vous êtes toujours là, vous êtes toujours prête à le voir, vous faites du temps dans votre horaire, même si vous savez pas encore quand est-ce que vous allez le voir, mais vous vous assurez d'avoir beaucoup de temps dans votre horaire pour être disponible si jamais lui, il est disponible. Puis ce qui arrive là, c'est que même si, là j'exagère peut-être un peu, je vais peut-être à l'extrême, puis c'est pas obligé d'être aussi extrême que ça, même si vous avez appris de vos relations passées, non, parce que c'est un pattern, souvent on le recrée souvent, même si vous avez appris de ça, puis là vous dites non, tu sais, je reste un peu plus sur mes gardes, j'essaie de me retenir, là, de pas trop démontrer, tout ça, mais ça se ressent dans l'énergie, hein? Vous vibrez un espèce de manque intérieur qui vient probablement d'une forme de dépendance affective, il y a plusieurs formes. Vous pouvez être capable d'être toute seule, mais avoir une forme de dépendance affective quand même quand vous tombez en relation. Donc, c'est comme si vous vibrez le manque, puis c'est pas très attirant pour l'autre. Puis là, vu que vous agissez comme si vous étiez en relation, puis que vous donnez tout, puis que quelque part vous vous oubliez aussi, bien, ça diminue votre valeur perçue, en fait, comme femme. Parce que là, vous êtes toutes disponibles, lui, il n'y a plus rien à faire d'effort pour mériter votre attention, votre amour. Vous êtes comme trop facile, une cible trop facile, si on veut. Donc, il n'y a pas de challenge, lui, pour son énergie masculine. Puis, des fois, même, ça peut être comme trop intense. Puis ça fait peur. Ça fait peur au gars, puis il dit, mon Dieu, elle veut un peu trop, puis il s'en va. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, le plus gros du problème, c'est que vous voulez tellement cette bulle de relation-là que vous avez créée que vous essayez, lui, de le faire rentrer dedans, mais sans vraiment apprendre à le connaître. Vous le connaissez pas encore. Puis lui, il sent, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'inverse, de commencer une relation avec quelqu'un, puis là, vous vous rendez compte que l'autre vous dit à quel point il est en amour avec vous, puis que vous êtes donc merveilleuse, ça fait genre une date et demie que vous avez eu, puis t'es comme, mais... Dude, tu me connais pas. Tu t'avais beau me dire tout ça, mais c'est pas très crédible parce que tu me connais même pas, tu sais même pas tout ce que je suis, puis... Fait que quand quelqu'un est too much, avant même d'apprendre à connaître tout ce que t'es, tu te dis, ah, il y a quelque chose de débalancé un peu là-dedans. Fait que c'est ça le feeling. Puis de toute façon, tu te dis, ben là, il est tellement en amour, tu sais, quand il va vraiment me connaître avec mes ombres, ben il va désenchanter un peu, puis c'est ça. Fait que c'est pas le fun. Hein? Fait que quand vous vous mettez à la place inverse, vous comprenez peut-être un peu mieux c'est quoi le feeling. Donc, c'est ça. Bon, ça, c'était pour le pattern. On va évidemment venir à des solutions par rapport à ça. Ouais, ben justement. Donc là, c'est ça, on se revient dans la question qui est comment, tu sais, si je me sens emballée, est-ce que c'est parce que c'est mon intuition qui me dit que c'est la bonne personne ou si c'est parce que je m'emballe trop puis que je vais être déçue après? Donc, dans le fond, c'est juste que pour être dans l'option de votre intuition, hein, comme je vous dis, c'est pas parce que votre intuition vous dit que c'est la bonne personne pour vous à ce moment-là que ça va être la bonne personne pour vous encore dans 2 mois, dans 5 ans ou dans 15 ans. Mais ça veut dire que c'est la bonne personne pour vous maintenant que vous avez quelque chose à apprendre de cette relation-là. Donc, premièrement, il faut un peu... Tu sais, quand vous êtes déçu, après, c'est parce que votre bulle, elle a pété. Parce que finalement, cette personne-là rentre pas dans votre bulle. Fait qu'il faut rester vraiment dans le moment présent. Donc, essayez le moins possible de faire
du daydreaming, en fait, là, de vous imaginer avec cette personne-là dans le futur, vous imaginez vous marier, avoir des enfants ensemble. Si vous avez ces pensées-là, faites juste vous imaginer, oh, mettez-les dans des petites bulles, puis là, laissez la petite bulle partir. Lâchez prise sur la petite bulle, OK? Ça veut pas dire qu'elle se créerait pas. Elle va pas se créer, mais il faut lâcher prise dessus. Donc, laissez-la partir. OK? Un autre exercice à faire. Ah oui, ça c'est pour avoir une petite idée, là. Allô, Daniel! Avoir une petite idée si vous pensez trop au gars ou pas. Moi, ce que je donne comme range, puis vous allez me dire, oh my god, c'est donc bien sévère. Vous devriez pas penser plus au gars que le temps que vous passez avec lui. OK? Ça veut pas dire de pas penser du tout à lui quand vous n'êtes pas avec lui, mais mettons que vous le voyez une fois par semaine, vous avez une date de 4 heures. Bien, pendant la semaine, à part ce moment-là où tu le vois, là, pendant la semaine, quand tu n'es pas avec lui, tu ne devrais pas penser à lui plus que 4 heures de temps. OK? Hey, dites-moi donc dans les commentaires si ça vous parle, est-ce que vous reconnaissez dans cette description-là? Fait que si oui, écrivez pattern pour que je sache que vous reconnaissez dans le pattern de celle qui veut trop. Ou si vous voulez me donner plus de détails sur en quoi vous reconnaissez, c'est super aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut pas penser à lui trop souvent. C'est ça qui va vous permettre de vous ramener dans le moment présent. Puis si jamais, quand vous vous surprenez en train de penser à lui, tapez-vous pas sur la tête. Ça sert à rien. Faut pas résister non plus parce que là, si vous dites « Ah non, faut pas j'y pense », ça vous faites juste le refouler à l'intérieur de vous puis ça va juste vouloir plus ressortir. Fait que c'est pour ça que je vous donne l'idée de vous imaginer une petite bulle qui est là, puis là, vous la regardez partir en lâchant prise. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est chaque fois que vous vous surprenez à penser à lui, prenez le temps pour ressentir la connexion que vous avez avec lui quelques instants. En prenant des grandes respirations, en ressentant, moi j'aime bien connecter au cœur, hein, à la connexion du cœur puis au deuxième chakra. Donc prenez le temps de ressentir votre connexion avec lui. Puis après ça, lâchez prise. Hein? Ayez confiance que si c'est la bonne personne pour vous, il va venir vers vous, hein, parce que moi, je vous apprends à être un peu plus dans un pas de recul, laisser les hommes venir à vous, justement, hein, ce qui est très difficile pour celles qui sont dans le pattern de celles qui veulent trop, c'est elles ont tendance, habituellement, vous avez tendance à donner, puis être là, puis être disponible, puis là, prenez un pas de recul. Laissez l'homme venir à vous. Ayez confiance que s'il est dû pour être à vous, il va venir à vous. Puis sinon, ben ayez confiance, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les avez pas rencontrés encore, il y a une abondance d'hommes de qualité dans le monde. Et focussez sur cette confiance-là, que tout va bien aller, puis que vous méritez quelqu'un qui est prêt à faire quelques efforts pour venir vers vous. On ne veut pas que le gars fasse tous les efforts puis vous rien. Hein? On veut un échange équilibré, mais comme je vous dis toujours, de garder un petit pas de recul en arrière pour laisser l'homme faire un petit peu plus que vous. Mais il faut en donner, vous aussi, bien sûr. Donc, quand, je répète, là, donc quand on sent qu'on pense trop au gars, on ressent la connexion dans notre cœur, dans notre deuxième chakra, pour l'alimenter un peu s'il faut. Après ça, on lâche prise. Lâche prise. Tout va bien aller. On a confiance que si c'est lui, il va venir à nous. Si c'est pas lui, ça va être un autre. Dans tous les cas, on est correct avec nous-mêmes. On est bien. Et après ça, on focus sur nous. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien dans cet instant-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se choisir et ramener notre focus à nous. Hein? Parce que quand on est dans ce pattern-là, autant au début d'une relation qu'on a tendance à être là-dedans aussi quand on est dans la relation, c'est que là, notre centre de l'univers va être cet homme-là. Puis là, c'est comme si on oublie tout le reste. Là. Fait que là, ramener ce centre-là à vous. Ça devrait toujours être ça, que vous soyez avec lui ou pas, en couple, pas en couple, peu importe. Votre centre de l'univers, c'est vous. Puis, quand vous créez une relation, c'est comme deux univers. Ouais. Deux galaxies. Ouais, c'est un univers, deux galaxies. Une galaxie, c'est plein de systèmes solaires, plein d'étoiles, avec un centre. Donc, chacun doit avoir son centre qui est focus sur soi. Hein? On ne peut pas
ça peut pas devenir une galaxie, là, ça va tout exploser. Donc, chacun a son centre, puis c'est juste le pourtour, lui, il se croise. C'est ça une relation, parce qu'on partage des choses ensemble, mais on partage des choses avec d'autres personnes, on reste notre centre. Je vais lire vos commentaires après, parce que sinon ça me mélange. OK? Fait que, mais continuez à en écrire. Si vous avez des questions aussi, je vais y répondre à la fin. Fait que c'est ça. Ça fait du sens pour vous, tout ça? Puis je pense que ce qui est important aussi, hein, c'est d'apprendre à le connaître. Je me souviens, je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'avais mon psy à un moment donné qui m'avait dit, quand tu sors d'une date, là, le but, c'est pas de savoir si c'est l'homme de ta vie ou pas. C'est juste de savoir, est-ce que tu as envie d'avoir une autre date avec lui? C'est tout. C'est rester dans le moment présent, c'est ça. C'est de dire, OK, ben, je vais à la prochaine étape. Est-ce que j'ai envie d'aller à la prochaine étape? Même s'il y a tous les beaux critères de ma liste, hein, ça se peut que tu n'aies pas envie d'aller à la prochaine étape parce que tu le sens pas. Ben, c'est correct. Il faut que tu écoutes ça. Ça, c'est ton intuition. Puis si il semble avoir tous les critères ou il semble pas avoir tous les critères, mais tu le sens, ben tu y vas quand même. Aussi, il faut suivre cette petite intuition-là qui n'est pas le mental de nos critères. Parce que nos critères, c'est super important. Ah, ça, je veux dire ça là, parce que c'est important d'en parler. Ce qu'on veut dans une relation, moi, je vous encourage vraiment à le définir, hein, à tous les niveaux, surtout comment vous avez envie de vous sentir. Puis vous pouvez définir aussi, tu sais, pour moi, l'univers, c'est une infinie de possibilités, là, fait que vous pouvez en mettre des critères, mais il ne faut pas que vous restiez accroché à ça. Dans l'approche NAM, en fait, je fais même détruire on fait brûler, en fait, cette demande-là à l'univers pour lâcher prise dessus. Donc, c'est de faire une demande, voilà ce qu'on veut, puis souvent, tu vas avoir comme 98% de ce que tu demandes, ou peut-être 90%, là. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, ça dépend des relations. Mais peu importe, l'important, c'est que toi, tu te sentes bien, puis que tu sois bien traité, puis que, c'est ça, tu te sens bien dans cette relation-là. Donc, c'est ça. Les critères, c'est juste pour faire ta demande. C'est pas pour te dire est-ce que cette personne-là est bonne pour moi ou pas. Ça, c'est d'autres choses dont je vous ai déjà parlé, qui est entre autres, est-ce que vos projets concordent? Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que tu sens que tu es capable d'être 100% toi-même dans cette relation-là? C'est ça qui devrait faire si tu vas dans une relation ou pas. C'est pas est-ce que cette personne-là a tous mes critères? Parce qu'elle peut avoir tous vos critères, puis non, la chimie n'est pas là. Ou elle peut avoir pas tous vos critères, puis la chimie est vraiment là, puis c'est une bonne personne pour toi. Il y a des choses des fois qui sont pas... que nous peuvent sembler importantes pour notre personnalité, mais que notre âme, elle s'en fout un peu. Entre autres, moi et mon chum, le critère... je vous encourage toujours à pas mettre de critères physiques. Moi, je suis grande, je mesure 5 pieds 8, 1m70, 72, je pense, pour les Françaises. Puis mon seul critère physique, c'était d'avoir un gars plus grand que moi. Bon, j'ai oublié de préciser peut-être combien plus grand, parce que j'aime ça porter des talons puis tout. Puis finalement, mon chum, il est comme ça de plus que moi. Fait qu'avec des talons, je le dépasse. Mais c'est pas grave, hein? Je l'aime quand même, puis... si je m'étais arrêtée à ça, je me serais arrêtée, je me serais coupée d'une tellement une belle relation. Ça aurait été dommage. Donc, puis l'important pour moi, au fond de ça, c'était comment je me sentais. Moi, j'avais envie de me sentir femme. J'avais pas envie de me sentir plus imposante que mon homme. Puis mon chum est très, très musclé, très homme. Fait que je me sens très femme malgré ma grandeur. De toute façon, il est un petit peu plus grand que moi aussi. Puis il aime ça quand je porte des talons. Donc, je me suis perdue un peu dans mon truc, mais c'est ça. Donc, ah oui, les critères. Donc, l'idée, c'est juste d'apprendre à connaître l'autre avec notre feeling. Est-ce qu'on a envie de continuer à apprendre à connaître l'autre après une date? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est pas est-ce que c'est l'homme de ma vie? C'est est-ce qu'on va avoir des enfants ensemble? Est-ce qu'on va se marier? C'est juste est-ce que j'ai envie de continuer à apprendre à le connaître? Puis d'y aller tranquillement comme ça. Ça ne vous empêche pas, comme je vous apprends, de partager c'est quoi vos aspirations de vie, qu'est-ce que vous voulez d'une relation, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos projets, puis de lui demander à lui aussi, juste dans l'optique d'apprendre à se connaître. Vous comprenez? Aussi, quelque chose qui peut vous aider beaucoup, c'est de garder vos options ouvertes tant que c'est pas officiel entre vous. Hein, puis par officiel, on en a parlé la dernière fois, ça veut dire que les deux, vous êtes prêtes à aller de l'avant dans la relation, à
à mettre votre cœur, dans le fond, puis investir dans la relation pour que ça fonctionne. On ne sait jamais si ça va fonctionner ou pas à 100%, mais essayez de mettre tout notre cœur pour que ça fonctionne. Donc, tant que vous n'en êtes pas là, moi, je vous conseille fortement de garder vos autres options ouvertes si vous êtes en train de parler à d'autres hommes. Puis souvent, ça peut vous aider d'être en interaction avec d'autres hommes, de ne pas justement créer cette grosse bulle-là là, qui risque de péter avant même que vous connaissiez l'homme. Donc, de tomber dans le pattern de celle qui veut trop. Ouais, avant de continuer, je vais regarder vos commentaires. Puis prendre une grande respiration. OK. Bonjour, allô, allô. Annie qui dit pas évident car revenu avec mon ex, souvent ma peur m'empêche de me rattacher car je veux plus avoir mal, alors je me protège. OK, ça t'empêche de t'attacher à nouveau. Ouais, ben ça c'est une affaire, hein. La peur de souffrir, c'est un gros fléau parce que on peut jamais être sûr de pas souffrir, puis on peut pas aimer à 100%, puis s'ouvrir, dans le fond, à l'amour, sans s'ouvrir à la possibilité de souffrir. Donc, allez voir dans le passé. Là, je sais que pour toi, Annie, je pense que c'est cette relation-là qui t'a fait souffrir. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais essayez d'aller donner un sens nouveau aux souffrances que vous avez si peur de revivre. Hein? Parce qu'une souffrance, souvent, c'est une opportunité de grandir, une opportunité de croissance. On n'est pas obligé de passer par la souffrance pour grandir, mais des fois, quand justement on n'écoute pas notre intuition puis on fait un peu notre tête dure, ben la vie nous amène à souffrir pour qu'on se réveille puis qu'on essaie de trouver des solutions pour sortir de cette situation-là. Donc ça, c'est notre... c'est ça. C'est notre mental, en fond, qui essaie de nous faire éviter de revivre les mêmes choses. Donc, il faut transformer cette peur de souffrir-là en ce que j'ai vécu, c'était parfait comme ça m'a amené à apprendre telle et telle chose, puis d'ouvrir notre cœur. Puis ça prend dans le fond de guérir nos blessures aussi du passé. Julia qui dit « Mais pourquoi la dépendance affective peut être une cause? On ne peut pas guérir ça avec la conscience. » Avec la conscience? C'est une question. Oui, on peut guérir ça, Julia. Moi, je travaille justement ça dans l'approche NAM avec les filles. C'est apprendre, en fait, c'est la dépendance affective, peu importe la forme, c'est une façon qu'on tente de remplir notre petit vide intérieur par l'extérieur. Puis la façon de le guérir, c'est d'apprendre à le remplir par soi-même, en fait. Joël qui dit « Je ne reconnais pas dans le pattern de celle qui veut trop, mais je l'ai vécu avec des gars. C'est lui qui voulait trop, même s'il disait qu'il allait prendre ça cool, me donner du temps, je sentais cette vibration d'impatience. Oui, c'est vrai qu'on le sent, même si la personne le cache. Oui, exact. Exact, Joël, oui. C'est tout à fait moi, j'ai du mal à gérer mes pensées, dit Martine. Oui. Ben, t'essaieras le truc, Martine, tu me diras qu'est-ce que ça te fait. Oui, Annie, tu es d'accord avec moi. Bon, super. OK, donc je vais poursuivre. C'est ça, une autre affaire, les filles, qui est super importante, c'est de faire la différence quand on est dans ce pattern-là. Je prends une petite gorgée d'eau. C'est de faire la différence entre l'intérêt et l'investissement dans une relation. Donc, je vous en ai déjà... OK, ouais. J'en ai déjà parlé. Dans une autre vidéo, je pense, mais c'est ça. C'est pas parce que tu es intéressé à un homme que tu dois tout investir ton temps, ton énergie dans cette relation-là. Et c'est pas parce que lui te dit qu'il est intéressé que en même temps, il investit dans la relation. Okay? Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Pas parce que tu es très, très, très intéressé par un homme qu'il faut tout mettre l'énergie dedans. Il faut que ça reste un échange qui est équilibré. Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pas mal ça, je pense. Attendez, laissez-moi réviser mes petites notes.
Prendre le temps de connaître. Le nettoyage, c'est sûr que plus justement, on va guérir notre dépendance affective à l'intérieur, hein, ce qui est souvent le moteur de ce pattern-là, de celle qui veut trop, plus on va être capable de prendre du recul aussi puis de contrôler nos pensées à travers tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais vous dire. Fait que là, c'est le temps que je vous raconte mon histoire. Fait que si vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon chum, puis comment ça s'est fait de façon très rapide, mais en même temps que c'était pas un coup de foudre non plus. Stéphanie qui dit, pour moi, les deux, on était autant impliqués, mais à un moment, il a vraiment ralenti, alors je le laisse m'écrire et faire les premiers pas. Je sais plus trop ce qu'il veut. OK. Ben ça, là, les filles, quand vous êtes en train d'essayer d'interpréter qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que l'autre dit, c'est bien, ça c'est bien, Stéphanie, que tu prennes un petit peu de recul, c'est génial, mais sinon, demandez-lui. Hein? C'est quand vous êtes plus sûr, vous comprenez pas, puis tout ça, plutôt que de juste vous, tu sais, prendre un peu de recul, c'est super, mais pas besoin de se fermer non plus. Mais demande-lui, hey, puis pas demander, hey, pourquoi t'agis de même, tu sais, pas dans un mode attaque, mais plus un mode curieux, qu'est-ce qui se passe de ton côté, est-ce que ça va, est-ce que, tu sais, je sens que je te sens un peu plus loin, est-ce que j'ai raison, est-ce que, peu importe, laissez-le dire, là. Mais dites comment vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'éloigne un peu, parce que ça, votre ressenti, il est bon. Le pourquoi, ça peut être 1 million de choses. Ça, c'est à lui de vous le dire, c'est pas à vous de le deviner. OK? Donc, mon histoire, ben c'est ça, en fait, mon chum et moi, on s'est rencontrés dans une fin de semaine de développement personnel, où moi, j'allais quand même assez souvent, là, mettons 4-5 fois par année, depuis quelques années. Puis, lui, c'est la première fois qu'il venait. Puis, on était comme dans le même groupe. Moi, comme ancienne, je m'occupais d'un nouveau petit groupe. Puis, je le trouvais super cute. Je l'avais comme remarqué, je le trouvais beau. Mais c'était pas nécessairement mon type habituel, ou en tout cas, pas plus que ça. Puis, justement, là, après ça, il était dans mon groupe. Je l'avais remarqué avant. Et là, quand il était dans mon groupe, on a appris à se connaître un peu. Puis là, ma première impression, ça a vraiment été « Oh mon Dieu, il est donc bien fendant, ce gars-là! » Fait que j'étais comme « Ah non, trop pas mon type! » Puis après ça, on a appris à se connaître un peu plus parce qu'on a passé toute la fin de semaine ensemble, mais en groupe. Puis à un moment donné, notre premier dîner, je pense que c'était la première journée, on était assis à côté, puis on a parlé. Puis c'était vraiment comme... C'est vraiment, ça avait fait la même chose avec mon ex aussi. C'était vraiment comme une sensation d'aimant, mais pas un aimant sexuel, genre on a envie de se déchirer les vêtements sur le dos, là, mais plus comme une connexion du cœur. Mais l'attirance physique est là aussi. Fait que ça part du cœur, mais ça descend aussi dans le deuxième chakra après. Fait que c'est ça. Fait qu'on a connecté comme ça. Puis là, vraiment, là, on était très proches quand même quand on se parlait. Bon, c'est sûr qu'on était dans une salle avec plein de bruit aussi, là, mais à un moment donné, j'étais comme, oh mon Dieu, on est donc bien proches. Puis après ça, c'est ça. Sur le coup, ça m'a perturbée un peu parce que moi, je devais m'occuper d'un petit groupe là, de 8 personnes quand même. Fait que je voulais pas comme donner trop d'attention à lui. Puis je savais pas... En tout cas, comme mon background de psychoéducatrice, tu sais, il y a l'éthique professionnelle, genre même si je n'étais pas du tout dans un rôle professionnel à ce moment-là quand même, j'étais en bénévolat. Mais c'est ça, tu sais, j'étais comme, bon, il faut que je donne autant d'attention à tout le monde. Fait qu'après ça, je me suis coupée un peu, puis j'ai plus donné d'attention aux autres, mais je ressentais vraiment ce désir-là. Je suis comme, my God, on a passé genre 1h30 à jaser, puis j'ai l'impression qu'on a encore 1 million d'affaires à se dire, puis ça coule, puis c'est facile, puis c'est le fun. Puis moi, ça faisait à peu près 1 mois, 3 semaines que j'avais mis toutes mes techniques de manifestation en place, dans le fond, pour manifester mon homme. Puis cette fin de semaine-là, tu sais, je suis souvent allée à ces fins de semaine-là, des fins de semaine de développement personnel comme ça. Puis là, particulièrement, il y avait vraiment beaucoup de beaux gars. Fait que c'est comme si là, il y avait justement une abondance d'hommes, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est souvent plus des filles.
Puis c'est vraiment drôle parce que chacun de mes anciens patterns était présent aussi. Hein? Ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer. Avant de connecter avec votre homme, vous allez rencontrer vos anciens patterns. Donc, c'est à vous de délaisser vos anciens patterns pour aller vers quelqu'un qui est quelque chose de nouveau, en fait. Donc, c'est ça. Donc, j'avais quand même... on avait connecté. Bref, puis là, je l'ai laissé, moi, venir à moi parce que moi, c'est ça que je voulais. Je voulais pas aller vers lui. Je m'étais dit, au pire, je lui donne mon numéro de téléphone, mais je veux que ce soit lui qui m'appelle. Hein? Comme je vous ai appris. Finalement, lui, il m'a donné son numéro de téléphone. Là, je suis comme, oh, merde, moi, je veux pas l'appeler. Fait que... parce que ça, pour moi, c'était trop faire les premiers pas. Même si c'est lui qui m'avait donné son numéro. Mais il m'avait donné son numéro dans un autre contexte parce qu'on avait parlé de quelque chose. Puis bon, c'était genre, ah, tu sais, pour ça qu'on avait parlé, tu m'appelleras pour telle affaire. Mais c'était comme... pour moi, c'était pas assez valable. Fait que finalement, il m'a donné une bonne excuse de l'appeler assez rapidement parce que c'était par rapport à quelque chose... une soirée, dans le fond, qui était comme une soirée après. Une semaine après, on se retrouvait tous les groupes ensemble. Puis là, il fallait qu'on se parle de ça parce qu'il était pas sûr qu'il voulait venir. Fait qu'il me dit, appelle-moi, parce que là, on n'avait pas le temps de s'en parler. Fait que là, je l'ai appelé 2 jours plus tard. Puis là, après ça, on s'est mis à parler. Moi, j'haïs ça, parler au téléphone. je trouve que c'est une perte de temps. Mais là, ça me tentait, ça a de l'air. Puis là, on s'est parlé comme 5 heures au téléphone le premier soir. Le temps a passé juste trop vite. Après ça, tous les jours d'après, on s'est parlé beaucoup. Puis on s'est pas nécessairement vu avant une semaine plus tard, où là, justement, c'était bizarre parce qu'on s'était comme parlé peut-être 15 heures au téléphone en tout pendant la semaine. Puis c'est vraiment pas mon genre, je vous rappelle. Puis je pense pas que c'est son genre non plus. Je pense pas. Je sais. Il aime ça peut-être plus que moi parler au téléphone, mais pas des heures, là. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, on s'est revus, puis là, ça l'a connecté. Puis c'est à partir de ce moment-là que on est devenu un couple parce que moi, je sentais que je m'attachais beaucoup. Puis là, j'avais mes autres options qui étaient là, puis j'avais plus le goût. Fait que j'ai dit, ben soit que je me retire, puis tu sais, je vais vers mes autres options, ou on est exclusif parce que sinon, je pense que je vais trop souffrir là-dedans. Ou on ralentit au moins. Fait qu'on est devenu un couple à partir de ce moment-là. En ne sachant pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, en continuant à apprendre à se connaître, hein, mais puis en continuant à se choisir soi-même. Donc c'est ça. Voilà mon histoire. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, la différence vraiment avec, mettons, mes patterns ou quand je m'emballais puis j'étais déçue après, souvent mes anciens patterns, c'était souvent des relations où j'arrivais pas à être moi-même, où c'était souvent très, très sexuel. Comme je vous ai déjà dit, là, comme l'attirance physique était très là, mais il y avait comme rien d'autre. Je savais pas de quoi parler. C'est comme s'il y avait aucune autre connexion. Là, ça, c'était pas fluide à tous les autres niveaux. Je figeais, j'arrivais pas à être moi. Puis, il y avait sinon des hommes avec qui j'avais une belle connexion amicale, tu sais, que j'arrivais à avoir des belles conversations avec eux, mais il n'y avait pas cet effet d'aimant-là qui était là avec mon chum, qui est dans le fond la connexion à... Je pense qu'il est représentatif un peu de la connexion à tous les niveaux. Fait que c'est ça. Fait qu'essayez d'aller voir d'autres types d'hommes, hein? Pas vous fier au type physique que vous êtes habitué, mais toujours, c'est important quand vous ressentez la connexion du cœur, d'aller très rapidement voir dans votre corps comment vous vous sentez. C'est là que vous allez avoir la réponse si vous êtes connecté dans le cœur ou pas avec... connecté physiquement aussi avec cette personne-là. Puis justement, allez voir si vous ressentez cet aimant-là. Puis si vous êtes capable d'être vous-même. Marie-Pierre, tu me demandes après combien de temps vous êtes devenu un couple après... Ben, on s'est connus le vendredi soir, la fin de semaine a duré jusqu'au lundi soir. Puis le lundi soir suivant, fait qu'après une semaine. Ouais, c'est ça que c'est rapide. Mais tu sais, c'est pas genre on est un couple, on se marie, là. C'est juste, on a envie de s'investir à fond dans cette relation-là, de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Puis c'est ça, on y va avec tout notre cœur, puis ça. Maintenant, qui dit, j'ai l'impression que je suis needy de demander qu'est-ce qui se passe pour lui. Ben non, Manon, ça dépend de comment tu le demandes, mais ce qui est needy, c'est si tu lui dis
si tu lui mets la responsabilité de tes émotions sur le dos, tu comprends? Si tu lui dis, moi, je me sens comme ça, toi, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? C'est bonne idée, là. Ça, c'est le minimum que tu veux. C'est sûr qu'il y a des hommes qui ont plus de difficultés à s'exprimer que d'autres. Il y en a qui savent pas trop comment ils se sentent. Donc, si sait pas trop, ou il dit comme quelques mots, puis il comprend, il a de la misère à le savoir lui-même, ben tu peux peut-être lui donner des options. C'est-tu plus ça? Je pense pas que c'est parce qu'il veut pas, c'est juste parce qu'il est un peu... il a de la misère à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Fait que tu peux essayer de l'aider en lui donnant des options. Mais sinon, s'il se fâche ou il est comme tombe demandante, là, tu veux pouvoir avoir une bonne communication avec ton homme, là. Ça se fait dès le début, là. C'est pas... ça veut pas dire comme je vous dis, ça veut pas dire de mettre la responsabilité. Ah là, je trouve que t'es comme ça, puis là, t'as fait ça, puis là, moi, ça me fait sentir comme ça. Il y a une façon de nommer les choses pour que l'autre se sente pas, qu'on met un poids sur lui. Tu sais, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se sent pas bien, puis justement, on met le poids de ce mal-être-là sur l'autre, comme si on lui dit, ben là, c'est ta faute, je me sens pas bien, fais quelque chose pour arrêter pour changer, pour que moi, je me sente plus comme ça. C'est ça qui est needy. Parce que là, on demande déjà à l'autre de changer, alors que on est... Tu sais, dans le fond, il faut jamais demander à l'autre de changer, là. Ça marche pas, de toute façon. Fait que c'est ça. Mais que l'autre soit là, puis présent, puis soit capable de t'accueillir dans ce que tu vis, ça, c'est important. Fait que ça fait du sens maintenant? De toute façon, on va en parler dans la prochaine aussi. Donc, c'est ça. Je pense qu'il n'y a plus de questions. C'est bon, les filles? Fait que, voilà. Je vous embrasse fort. C'était ça pour ce live-là. Si vous avez des suggestions de live, n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous voulez. Si vous avez des questions, je vais me faire plaisir d'y répondre à tous les mercredis à midi ou à 18h en Europe. Donc, je vous embrasse. Bye!